Resto Geek. Très bien. La suite, du coup, en termes d'actu série, vous voulez nous parler, Typo, Stalas et Neytis, de la nouvelle série de Doctor Who? Ouais, Je vous laisse. qui commence? Qui c'est qui l'avait dit? Excusez-moi, j'aurais dû couper mon son. On commence peut-être par le trailer, du coup, en attendant. Ouais, vas-y. Qui a cliqué sur The Fall Guy? Alas, arrête de conneries. Voilà, vous n'avez plus qu'à lancer, j'ai mis pause. Eh ben vas-y, lance. C'est bon, c'est good? C'est parti. On va se faire spoil. Give me the loving. Where did he come from? I don't know, he sort of popped up at the right moment. And then he spoke about time travel. Ruby, you want to know my secret? I have the whole universe at my fingertips. And I'm all on my own. I'd love it if you came with me. Who are you? I'm the Doctor. It's called the TARDIS. It's a time and space machine. Is it safe? No idea. What if I change history by stepping on a butterfly? Well, that's not gonna happen, is it? Oh, What's wrong? With all my adventures, never seen anything like this before. Oh my, Bridgerton! This place is completely mad. Things seem to be turning more and more supernatural. Is that a monster? No, don't be silly. There's no such thing as monsters. They're just creatures you haven't met yet. there are powers beyond the universe, so vast. The whole world could slide into the pit. Is this what we're trying to stop? I'm still her mum. I need to know she'll be okay. You'll keep her safe? I will keep us safe. I promise. It's taken me all this time to realize what I'm here to do. I'm gonna save the world. Everything is possible. Everything is possible. Time may change me, but I can't trace time. Ok, incroyable. J'adore ce trailer. J'aime beaucoup aussi. Bon alors du coup, pour résumer... Je voulais pas me spoiler, j'ai pas regardé. Finalement, il n'y a pas tant de... Il y a un petit peu quand même, mais Si, ils ont un essayé de pas trop spoil quand même. Ça spoil le premier, deuxième épisode un petit peu, mais pas tant que ça. Du coup, pour résumer, on a un épisode spécial qui est sorti après 3 spéciaux avec Tennant qui est sorti pour Noël. C'était pour le jour de l'an, c'était pour Noël. Qui est en fait le premier épisode de la saison 1, de cette nouvelle saison 1. Ils appellent ça officiellement saison 1. Même si c'est une suite directe de ce qui se passe avant, puisqu'on reparle de beaucoup de choses qui s'est passé avant. Comme ils ont fait en 2005. Un reboot comme ils ont fait en 2005. C'est ça. C'est ça, c'est... Tu pourrais démarrer ici, Je pense que t'as beaucoup de rappels. Je pense que c'est plus pour pas faire peur aux gens, pour dire venez, c'est une saison 1, venez regarder. Plus que donc dire c'est la saison 14, 15, un truc comme ça. Je pense que c'est juste pour ça qu'ils ont appelé ça saison 1. Heureusement pas comme Star Wars, ils omittent pas tout ce qui s'est passé avant. Ou tout ce qui est univers parallèle de Doctor Who. Du coup, on a eu cet épisode-là qui finalement est le premier épisode. C'est ce que je disais à Stalas et Neytis. Je trouvais que ça faisait un très bon premier épisode et je trouvais ça dommage que ce soit un spécial. Finalement, c'est bien l'épisode 1. Et ils ont sorti samedi dernier l'épisode 2 et l'épisode 3 avec NQT. J'ai oublié son nom de famille, de toute façon, j'arrive pas à le prononcer. Avec NQT, qui vous connaissez sûrement pour son rôle dans Sex Education. Qu'on a vu dans le trailer. Qui, je crois qu'on était tous un peu sceptiques de le voir en tant que docteur. Je pense notamment à Stalas et Neytis qui jouent autant que moi à Doctor Who.
Et finalement, il a l'air d'être un très très bon docteur. Il rajoute une touche. Russell T Davies a trouvé la bonne touche à faire avec lui. Enfin, les deux ont trouvé un bon truc ensemble et franchement, ça donne quelque chose de vraiment cool. Il est très énergique. Et ça match super bien. Ça va super bien. J'ai l'impression qu'on est parti un peu sur de la comédie musicale. On a 2 épisodes avec de la musique. J'ai un peu peur pour la suite. Mais il y a aussi du 4-5 brisages de 4e mur. On est parti sur un comique un peu différent, mais c'est pas pour me déplaire. Et il y a vraiment un nouveau peps à la série qui est donné avec cette nouvelle saison avec Russell T Davies qui revient, qui pour moi s'essoufflait avec Jodie, qui était une très bonne docteur, mais qui a eu pas les meilleurs scénarios à mon goût. Même si le flux a donné un truc pas trop mal, ça manquait d'un truc, alors que là, vraiment, chaque épisode, je l'ai aimé, adoré, séparément, et chaque épisode avait son truc pour le moment. C'est incroyable. Il n'y a que 8 épisodes, je crois. Ça, je suis un peu triste. J'en veux plus. Bah ouais, mais bon. C'est pour reprendre tranquillement. Oui. Mais je suis incroyablement surpris. J'ai beaucoup aimé les épisodes, beaucoup aimé les univers où ils ont été. Il y a un épisode avec des bébés. Les bébés sont trop bien. Je vous laisserai voir. Ceux qui se sont jamais mis à Doctor Who, c'est le moment de vous y mettre. Et puis peut-être vous aurez la curiosité d'aller voir ce qu'il y a avant et vous comprendrez. Mais essayez cette saison 1. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes sur les Disney+. Essayez et puis vous verrez. Un Kestis. Non, mais pour le coup, le trailer, j'ai trouvé sympa, ça donne quand même un peu envie. Ouais, Franchement, les Lance-toi, couleurs sont lance-toi. vives. Franchement, il y a un truc, les couleurs sont vives, la musique est punchy. On retrouve Murray Gold à la musique qui, franchement, pour moi, a fait les meilleures musiques de Doctor Who. Le Tu me générique. diras, On il en a fait parle toutes du les générique. musiques de Doctor Who sauf celle avec Jodie. On en parle du générique, comment il est magnifique. Le générique est magnifique. En fait, je sais pas si c'est voulu parce qu'il y a une cutie ou quoi, mais on se retrouve avec un truc hyper coloré, je trouve. Que ce soit dans le générique, dans les épisodes, etc. Il y a une cutie est un gars très coloré, je pense, dans la vie. Je pense que le renouveau, je pense que tout ce qui est coloré, tout ce côté coloré et tout, on va le voir petit à petit dans la saison. Et puis les méchants, parlons-en. On avait commencé à le voir dans les spécials avec le maître du jeu. Là, il y a une autre méchante dans l'épisode 1 ou 2, je ne me rappelle plus, dans l'épisode 2. Enfin, 3 du coup. Ouais, 3, pardon. Qui est incroyable. Les méchants sont vraiment hauts en couleur, à la hauteur du docteur, voire même au-dessus du docteur. Vraiment. Au-dessus du maître. Ouais, bon, au-dessus du dernier maître, il n'y avait pas photo. Mais... C'est pas compliqué. Et on en parle de Ruby, la compagnon. Elle est grave stylée. La compagne est grave stylée aussi. La compagne. Ils ont réussi à faire un truc avec son histoire qui nous pose des questions. Et d'ailleurs, avec Stalas 90s, on s'est dit qu'on allait peut-être faire une émission tous les lundis à partir de la semaine prochaine, peut-être, pour parler théorie de Doctor Who. Si vous voulez venir, hein. On fera juste une petite émission de chill comme ça. On lancera et on parlera. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous laisser parler, 90s Stalas. C'est un peu un tout résumé, mais Oui, moi j'avais vous moins peur que vous de NQT. Parce que je me suis dit qu'il pourrait ramener un truc. Mais clairement, il pourrait presque devenir mon docteur préféré d'ici quelques épisodes saison. Ou équivalent à mon docteur préféré. Tellement j'ai kiffé le début. Donc il y a du level quand même pour ça. Et j'ai tout aimé, c'était trop bien. J'ai tout. Venez, regardez, c'était trop bien. Je veux la suite. J'ai envie de me remater les 3 avant de regarder le 4e épisode qui sort samedi. Non, j'ai envie de garder encore un peu de vous là les regarder plus tard avec un peu de suspense toujours un peu. Pas les connaître par cœur tout de suite. Okay. Non mais c'est pour dire que j'ai aimé, j'ai envie de la revoir. Et j'adore le nouveau docteur et sa compagne. Et le méchant, j'adore les méchants, ils sont trop bien. Voilà, je te laisse à toi. Bah, que dire de plus, c'est vrai que NQT Katwa apporte un bon truc. Ouais, parce que moi je sais le dire son nom. Je ne le retiens pas. Moi j'arrive déjà pas à dire High Street, là je sais plus comment c'était dans les tonnes. Alors je me suis pas...
Hayard. Ouais, donc non, effectivement, j'avais un petit a priori, enfin pas un a priori, mais un petit suspense en me disant, c'est vrai que le seul endroit où je l'ai vu, c'est dans Sex Education, et dans Sex Education, je me disais, dans Doctor Who, ça pourrait faire un très bon compagnon, mais alors un docteur, faudrait qu'il se calme. Et effectivement, il s'est calmé, et du coup, ça devient un a priori, oui, voilà, on peut dire ça. Et du coup, c'est très très bien. J'adore la manière qu'il est, sa manière d'avoir été introduit dans l'univers. C'est sa première. Le reboot, du coup, colle assez bien avec son apparition, justement. Ouais, il y a un peu dans cette nouvelle saison, il y a un peu de tout ce qui est Yale et tout ça. Ouais, alors non, Vraiment. ça, j'en ai absolument rien à carrer. Ça pourrait être supprimé. On en a déjà parlé d'ailleurs, ça peut être supprimé, c'est parfait. Oui, Non, mais en choix, c'est pas ça qui fait non plus la série. Enfin, c'est pas ça qui fait la série, c'est- mais Justement, ça a rien à y foutre. Désolé, là, je fais mon gros réac, mais ça a Non, rien à mais y il foutre. y aurait ou il y aurait pas, on s'en foutrait, ça change rien. ça Ça change change rien. En fait, c'est juste qu'à Londres, ils sont sûrement un Dis- peu plus. Non, mais Angleterre, ils sont plus en avance que disons nous. que ce sujet m'énerve un petit peu. Je vais passer 30 secondes dessus. J'ai arrêté la saison 3 de The Witcher quand ils ont commencé à dire Yale. Voilà. J'ai même pas continué. Je savais que ça allait être de la merde. Et apparemment, on me donne pas tant. Ouais, mais sinon, là, c'est juste juste un moment, ils le disent et enfin, c'est comme après, on dirait. Doctor Who a absolument pas besoin de ça, puisque il y a déjà 15 ans, ils ont mis Jack Harkness, enfin 20 ans presque, Jack ils ont mis Harkness, Jack oui. Harkness qui faisait absolument tout ce qu'il voulait à ce niveau-là. Il y a absolument C'est le pas- perso de fou. Quel putain de beau gosse. Donc, si Ouais. jamais il y a rien des persos comme lui, il n'y a pas de problème. Par contre, si jamais il se force dans les textes à marquer du langage inclusif, je suis désolé, Non. mais c'est forcé. Le truc, c'est que Moi, justement, je- ça sent le forcé de fou. Bah, moi, j'ai Là, pas, j'ai là, pas j'ai pas senti trouvé que ça le sentait le forcé en fait. Après, je C'était- vais voir. Moi, j'ai pas encore regardé enfin, techniquement, j'ai vu le premier du coup, qui à la base s'appelait Le Spécial. deuxième et Ils ont troisième bien épisode, changé. Moi, je pensais que c'était un épisode 0, comme tous les épisodes de Noël en fait. Mais du coup, j'étais agréablement surpris. Oui, après les épisodes spéciaux, ils étaient pas trop mauvais. J'attends toujours les putains d'épisodes spéciaux avec Matt Smith. Ah, j'en ai marre de voir Tennant à chaque fois qu'il y a des spéciaux. Ouais, mais tout j'étais ça- contente de voir Donna. Après, NQT, ouais, il pourrait peut-être facilement devenir mon deuxième docteur préféré. Bon, il ne détonnera jamais Matt Smith parce que Matt Smith, ça a été mon premier docteur, ça a été les épisodes qui m'apportent toujours le plus d'émotion. Son départ, il me fait toujours autant chialer, donc c'est mort, il n'arrivera jamais à le battre. Ah, c'est pas faux. Mais surtout, Si seulement il pouvait battre David Tennant, David Tennant, personne ne peut le battre. David Tennant, c'est mon dernier docteur. Hein. Pourtant, c'est le meilleur. Putain. Moi, c'est mon non, deuxième. c'est clair. Venez aux émissions du lundi, quand on n'aura plus rien à faire, on fera des tier lists. Oui. Ok, chaud, tire les du docteur. Et du sinon, compagnon. Et Et des sinon, pour Et terminer, le compagnon, ouais, chaud. et du coup, pour terminer, Millie Gibson qui joue du coup Ruby dans la série. Ouais, j'aime beaucoup. Alors c'est pareil, j'aime beaucoup la manière dont elle est amenée et surtout, pour une fois, enfin, à nouveau, et ce que j'ai adoré dans les trois saisons avec Matt Smith, c'est qu'il y a enfin un nouveau vrai lien entre le docteur et le compagnon. Jusqu'à présent, c'était juste du hasard. Là, il y a enfin un nouveau vrai lien. Depuis Matt Smith, je trouvais qu'il n'y avait plus de lien entre le compagnon et le docteur. Même en Capaldi et Coleman, Clara, il n'y avait plus de lien. Alors que, le lien c'était Missy quoi, mais alors que Clara Oswald, elle a été créée spécialement dans l'univers pour le docteur. Et il n'y avait plus rien derrière. J'ai trouvé ça dégueulasse. Et alors, je parle même pas des compagnons de Jodie Whittaker. Il y en a une qui finit par mourir à la fin de la saison. D'ailleurs, elle s'est mariée. Donc, félicitations à elle. Et les autres, ils n'ont même pas effleuré l'esprit. Non, je pense que malheureusement, Jodie Whittaker a été. Bon, Desservi par les scénarios. elle reste devant David Tennant, faut pas déconner non plus. dans ma préférence, mais voilà. Non, je pense que c'est. Non, elle est au-dessus de Capaldi. On arrête qui cherche les emmerdes. arrêtez Il est trop bien, Peter Capaldi. Arrêtez de faire des classements, on fera des classements, on se prendra la tête dans notre émission. Mais oui. Et, On fera ouais, perdre prestige. moi, ça fait longtemps que j'ai pas autant apprécié des premiers épisodes Ah, pas de depuis Doctor Smith. Who. Bah, Capaldi, en fait, au début, j'ai détesté
détesté parce que j'ai l'impression qu'il y a une saison qui était faite exprès pour détester Capaldi. Mais après, en les revoyant, je les adore maintenant. Mais là, vraiment, dès les premiers épisodes. Non, c'est Du parce coup, que j'espère que t'as- ça va pas me faire l'inverse et que je vais les détester dans quelques, Ah non, dans ça, c'est quelques parce que- années. Ça, c'est Mais parce que là, t'as- direct, je les aime pas. ça, c'est parce que t'as vu les saisons Whittaker. T'as relativisé, c'est pas pareil. Non, avant Whittaker. Avant Whittaker, j'ai revu les saisons de Capaldi et j'adore. Capaldi, moi, est mon préféré. Non, donc, Capaldi est un très bon acteur, c'est pas le problème. Mais, Je suis d'accord aussi, mais c'est pas mon meilleur docteur. mais c'est vrai que la Doctor Who avait tendance. Je trouvais que Doctor Who s'essoufflait après. Ouais. Après Capaldi, ça a un peu remonté à la fin des saisons. C'est combien déjà 9 10 9-10, c'était pas mal, ouais. Ouais, la fin des saisons elle remonte un petit peu. Après, ça s'est recassé la gueule avec les 2 saisons d'après. Il y en a même, pour dire, il y en a même une que j'ai même pas regardée parce que. Bah déjà, je l'ai pas. Et ensuite, en fait, la saison 11 ou 12, je sais plus, la première saison avec. Non, la deuxième saison avec Whittaker, elle m'a tellement blasé que j'ai même pas voulu tester la celle d'après. Et pourtant, j'adore je Doctor Who. Mais ouais, non, mais là, vraiment, ça fait plaisir. Bon renouveau. Non, c'est un bon départ là, qui est lancé. Maintenant, on va voir combien de temps il va rester et combien de temps et comment on va faire les changements futurs. Après, on rappelle que c'est Disney Plus qui a racheté. Ils mettent de l'oseille dedans. Je pense Ouais, que il y a ça va 10 fois sortir aussi. Donc il va falloir mettre de l'inclusif parce que c'est putain de Disney. Il y a 10 fois plus. Non, alors, il y a 10 fois plus de budget. Et l'inclusif, vraiment, c'est lié au docteur qui le porte un petit peu. En fait, le docteur porte un peu ça, même si c'est très légèrement dit. Mais globalement, il porte une jupe à un moment ou d'autres trucs. Donc, Non, mais le docteur, il peut être homme ou femme, on s'en fout. Donc, pour c'est exactement ça, en fait. Pour le docteur, oui, on s'en tamponne. Moi, je Et du continuerai coup, à dire- c'est très légèrement dit à 2-3 moments. Et voilà. Moi, je continuerai à dire que de toute façon, l'épisode 1 de la saison 1 de 2005, malgré son budget de $100 000, je sais plus combien exactement, reste 20 fois mieux réalisé en effets spéciaux que tous les épisodes de One Piece réunis, qui sont à plusieurs dizaines de millions de dollars Et de des réalisation. C'est vrai. Voilà. Ah non, tu parlais Mais ça, de. on va série. dire Netflix. Yes. Ça Next. marche. Oui, next, parce que j'allais vous écourter un petit peu du coup. Il devait s'endormir. Allez, je ferme, tout le monde dort.